Plusieurs métiers et candidats à l'immigration bénéficient présentement d'un traitement simplifié qui leur permet, pour certains d'entre eux, d'avoir la possibilité d'immigrer seulement 10 jours après. Pour beaucoup d'autres parmi eux, c'est fait en quelques semaines, mais dans un maximum de 3 mois, pour la plupart dans des cas. Il s'agit de quel cas de figure, mais globalement, il s'agit donc des candidats ou des personnes, des travailleurs qui sont exemptes de faire l'étape qu'on appelle EIMT, c'est-à-dire la vérification de l'évaluation de l'impact sur le marché du travail de l'offre d'emploi qu'on te donne. Alors, tous ces métiers et ces personnes que je vais te nommer, ben, ils n'ont pas besoin de faire cette évaluation qui prend plutôt quelques semaines et qui alourdit donc les procédures. Je te parle donc de ces métiers-là et de ces cas de figure-là. Commençons par les candidats qui n'ont même pas besoin d'être dans un métier et qui ont droit à ce traitement simplifié. Il s'agit pour commencer de ceux qui sont détenteurs d'un CSQ, mais il s'agit aussi globalement de ceux qui immigrent au Canada à travers le programme de mobilité internationale. Mais il s'agit également de ceux qui bénéficient du programme de l'expérience internationale Canada. Je parle donc du programme PVT des jeunes professionnels, mais ça va concerner souvent quelques pays seulement d'Europe que je ne vais pas nommer ici parce que je sais que en tant que non-citoyen de ces pays-là, ça ne t'intéresse pas beaucoup. Alors, c'est quoi la liste donc? Maintenant qu'on a nommé ceux qui n'ont pas besoin. OK, dans cette liste, il y a également les conjoints des travailleurs ou des étudiants. Mais ils n'ont pas besoin donc également de faire une EIMT avant d'obtenir leur permis donc de travail. Maintenant qu'on a cité ces cas-là, je te parle donc de la liste des métiers qui bénéficient pour certains d'un traitement de 10 jours. Là, on parle au niveau donc de l'immigration donc au Québec. La liste donc de ces métiers. Alors, dans le domaine de l'administration, il y a les adjoints de direction, les adjoints administratifs. Je n'ai pas l'intention de vous donner toute la liste, elle est très longue. Je vous donne donc des professions génériques. Si je prends le domaine scientifique, il y a les mathématiciens, les physiciens, les chimistes, les biologistes, etc. Si je prends dans le domaine de l'informatique, ben, développeur web, technicien de réseau informatique, etc. Si je prends le domaine donc de l'industrie, de la grande famille du génie et voilà, de la technologie et des techniques, il y a les électromécaniciens, il y a les ébénistes, je ne peux pas tout citer. Dans le domaine financier, il y a vérificateur comptable, il y a commis de banque, il y a assureur. Bref, il y a quand même une très grande quantité de candidats qui, dès qu'ils ont obtenu une offre d'emploi dans ces domaines-là, eh bien, ils sont exempts de EIMT et dont leur procédure va beaucoup plus rapidement. Donc, quand tu es dans cette profession-là et que tu fais la recherche d'emploi, c'est un plus, c'est un atout de plus pour que, voilà, le recruteur ou l'employeur soit beaucoup plus, voilà, soit beaucoup plus motivé à te faire immigrer. Mais c'est sûr que dans ton pays, si tu exerces ces métiers-là, il faut toujours vérifier que tu remplisses les autres conditions. C'est quoi les autres conditions? C'est globalement les conditions d'accès à cette profession. Est-ce que tu as une certaine expérience dans le domaine? Mais est-ce que tu as surtout le diplôme qui est reconnu officiellement d'abord dans ton pays qui te permet d'exercer ça? Et quand bien même c'est le cas, est-ce que tu t'es assuré donc que ce diplôme-là ou ce niveau correspond à le niveau comparatif au niveau précisément du gouvernement du Québec? Donc, c'est des choses quand même à vérifier. Je note par exemple que les appellations, comme parce qu'il y a aussi au domaine du génie, tu peux être technicien et tu n'es pas ingénieur, mais parfois le titre d'ingénieur va être attribué à quelqu'un qui, selon voilà les normes et la classification des professions, exerce plutôt comme technicien. Ça, c'est ce qu'il faut vérifier. Mais globalement, il y a donc plusieurs métiers qui n'ont pas besoin de EIMT et qui permettent jusqu'en mi-2025 qui vont te permettre donc d'immigrer rapidement et de gagner en temps. La grande question, c'est comment donc décrocher ce contrat de travail. Alors, il y a plusieurs vidéos que je t'ai proposées là-dessus, mais ce que je peux te dire, ça demande de t'investir beaucoup en temps. C'est très important de mettre du temps là-dessus pour atteindre un certain résultat probant. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si c'est le cas, like.
Avec beaucoup de plaisir, je vais te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boulot!